Vous avez forcément remarqué cette grande plante au bord de l'Iseron. Originaire d'Asie, elle a été introduite en Europe au XIXe siècle pour agrémenter les jardins ou nourrir le bétail. Depuis, elle se plaît, et même trop. Sur ce cours d'eau, comme de nombreux cours d'eau en France et en plus en zone urbaine, on a une problématique d'une espèce végétale invasive qui s'appelle la renouée du Japon et qui était omniprésente sur ces berges. On parle de terre contaminée par ces rhizomes. Et donc le chantier, avec ces terrassements, constitue une opportunité d'éradiquer cette plante qui globalement nuit à la biodiversité. La terre retirée lors des travaux est transportée sur le site de la Saulaie, près de la gare d'Oulin. Voilà ce que l'on trouve dans ce tas de déblais. Donc là, on peut voir un rhizome de renouée du Japon, donc avec tous les petits bourgeons. Donc le rhizome, il est bien vivant. Ces racines sont présentes dans près de 40% des déblais issus des travaux de réaménagement de l'Iseron à Oulin. Qu'en faire ? Leur envoi en décharge spéciale coûte très cher, environ 150 € le mètre cube, soit 2 à 3 millions d'euros à l'échelle du chantier. Une autre solution, 10 fois moins onéreuse, a été mise en place. Une première étape consiste à passer ces déblais dans un tamis. Ce qui en sort, près de la moitié du volume initial, c'est de la terre. Elle est débarrassée de la renouée du Japon et peut être recyclée directement. L'autre moitié, un mélange de racines, de cailloux et de morceaux de bois mort est concassé. On sait qu'un petit fragment de rhizome, de l'ordre du gramme, est capable de générer de nouvelles pousses. L'objectif du traitement est de broyer suffisamment fin donc le rhizome de la renouée du Japon afin que la plante ne puisse plus reprendre après le traitement, après le concassage fin qu'on va lui appliquer. Des tests sont pratiqués régulièrement afin de s'assurer de l'efficacité de cette technique, déjà éprouvée sur les bords du Rhône. Ce n'est pas une expérimentation qu'on va réaliser sur ce chantier-là. On a déjà testé la filière sur d'autres sites et on a eu donc 100% de neutralisation à l'issue du concassage. Ce matériau peut ensuite servir de remblai ou comme terre végétale pour les futures plantations. D'autres méthodes complémentaires sont utilisées. Là où les berges ne sont pas terrassées, la plante est arrachée ou étouffée sous une bâche. Enfin, des filtres sont posés en travers du cours d'eau pour éviter le relargage de racines lors de la progression du chantier vers l'amont. À l'issue du chantier où toutes ces techniques mises en œuvre permettront effectivement d'éradiquer une majeure partie de cette renouée du Japon, il restera fatalement des zones où elle repartira. Dans ce cas, ça passe par une campagne de surveillance très régulière, d'arrachage manuel, et on peut estimer que sur 1 à 2 ans, on va réussir à l'éradiquer totalement.